Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans cette édition, les titres de ce journal. Au sommaire, un reportage sur l'atelier de formation des acteurs de la chaîne pénale organisé par Moussonet. Concernant le coronavirus, la vaccination contre la dite pandémie Covid-19 est prévue en avril à Bamako. En reste dans notre pays, l'actualité c'est aussi la dissolution du CNSP, le président Badaou reçu à l'Élysée à Paris. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Comme je le disais au sommaire, au Mali, la vaccination contre le coronavirus en avril. Le pays prévoit d'acheter 8,444 millions de doses pour une population d'environ 20 millions. Avec la contribution financière de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination de la Banque mondiale, selon l'annonce faite par le gouvernement. Bamako profitera sans doute du mécanisme COVAX mis sur pied par l'Alliance pour les vaccins et l'Organisation mondiale de la santé pour distribuer des doses aux pays défavorisés. L'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs espère envoyer les premiers vaccins fin janvier ou en février. Le coût des vaccins sera de 47,65 millions d'euros selon le gouvernement. Le Mali a déclaré plus de 7 900 cas de contamination et 320 décès depuis mars 2020. La Covid-19 a ajouté au mot d'un pays pauvre pris depuis des années dans une tourmente sécuritaire doublée d'une profonde crise économique et politique. Hier 26 janvier 2021 s'est tenu au CICB un atelier de formation des acteurs de la chaîne pénale organisé par Moussonet dont la présidente est Madame Mama Koité Doumbia. Suivant le reportage pour plus de détails. Depuis 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 et 6 autres résolutions sur femmes, paix et sécurité, centrées sur la place des femmes dans la construction de la paix et pour lutter contre les violences spécifiques dont elles peuvent être victimes en temps de guerre. Elle appelle les États à faire en sorte que les femmes participent pleinement sur un pied d'égalité avec les hommes à tous les efforts visant à maintenir la paix et à favoriser la sécurité. Invite instamment tous les acteurs à accroître la participation des femmes, à prendre compte de la parité des sexes. 6 autres résolutions ont été adoptées par la suite pour renforcer l'implication des femmes dans toutes les phases de crise et conflits, de la consolidation de la paix, amplifier leur rôle dans le processus de paix et les protéger, mais aussi les hommes et les garçons contre les violences sexuelles durant les conflits armés. Cette préoccupation des Nations Unies est largement partagée par la gente féminine, qui trouve qu'il n'y a pas de paix sans l'implication des femmes et des filles. C'est dans cet état d'esprit que Moussonet, en tant que réseau de communication et de plaidoyer, de renforcement des capacités, avec le soutien financier de ses partenaires, World Federation Movement Institute of Global Policing, WFNPG de New York, l'Agence norvégienne pour le développement NORAD, veut apporter sa contribution dans l'appropriation de l'accord 25 et connexe, l'accord pour la paix issu du processus d'Alger et la justice réparatrice des femmes par la cohésion sociale, la paix et la réconciliation au Mali. Toujours dans notre pays, du côté de la transition, le CNSP dissout sous la pression de la CEDEAO. Le Comité national pour le salut du peuple a été dissous par le président de la transition, Badaou. Sa dissolution avait été réclamée par la conférence des chefs d'État de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est un décret signé par le président de la transition, Badaou, qui l'annonce. Selon le décret, l'organe mis en place par les putschistes a été dissous depuis le 18 janvier, mais c'est le mardi 26 janvier qu'il a été publié sur les réseaux sociaux. Coïncidence de calendrier, la publication du décret intervient le jour même de la visite du président de la transition, Badaou, à Paris, à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État doivent parler du prochain sommet du G5 Sahel prévu en février à Djamena au Tchad.
La réplique de l'ambassadeur Joël Meyer aux détracteurs des forces françaises. D'après l'ambassadeur de France au Mali, les appels au départ des forces françaises du sol malien, que certaines personnes vont jusqu'à qualifier des forces d'occupation, sont le fait de quelques rares activistes qui tentent d'en faire leur fonds de commerce. D'après l'ambassadeur de France au Mali, les appels au départ des forces françaises du sol malien, que certaines personnes vont jusqu'à qualifier de forces d'occupation, sont le fait de quelques rares activistes qui tentent d'en faire leur fonds de commerce. Dans cette sortie médiatique, Joël Meyer n'a pas tari d'éloges à l'action de l'armée française, estimant qu'elle est approuvée par une grande majorité de Maliens, notamment les populations des régions du Nord. Il a saisi cette occasion pour commenter les récentes frappes aériennes conjointes de l'armée française et malienne à Bounti, dans le cercle de Douanza. Ces frappes qui ont fait une vingtaine de terroristes tués selon le communiqué des états-majors français et maliens continuent à défrayer la chronique par les populations riveraines qui évoquent de civils tués, poussant les défenseurs des droits de l'homme à demander l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur les événements survenus à Bounti. Pour Joël Meyer, les éléments précis communiqués par l'état-major des armées françaises et maliennes ne laissent place à aucun doute. Le point de la maladie à coronavirus dans notre pays à nos jours: 8007 cas positifs, 5731 guéris, 2276 en soins et 330 décès. Hors de nos frontières, au Cameroun, plusieurs morts dans un accident de circulation. Des morts et des brûlés graves après la collision entre un bus de transport et un camion sur la falaise de Chang au Cameroun, dans le département de la Ménoua, région de l'Ouest Cameroun. Selon les sources locales, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un bus et un camion-citerne qui transportait du carburant frélaté. Le bus de la compagnie Ménoua Voyage, du nom du département, avait à son bord 70 personnes. Au moins 30 d'entre elles auraient perdu la vie. Une quarantaine de blessés et de brûlés à des degrés divers ont été transportés à l'hôpital de Chang. Un premier bilan faisait état de 21 morts. Pour clore cette édition, l'Organisation des Nations Unies annonce que 39 pays promettent 439 millions de dollars pour abonder un fonds de soutien à la paix. 39 pays se sont engagés mardi 26 janvier, selon l'Organisation des Nations Unies, à verser 439 millions de dollars sur 5 ans à un fonds onusien destiné à consolider la paix dans les États ébranlés par des conflits, un montant qui reste loin du 1,5 milliard espéré, écrit l'AFP. D'après Marc-André Franche, qui dirige le Fonds de consolidation de la paix, créé en 2006, l'objectif sur 5 ans est d'atteindre la somme de 1,5 milliard de dollars. Au cours des 3 dernières années, il a permis de financer des opérations dans 51 pays, à savoir le Sahel, Asie centrale, Amérique centrale, Balkans, pour un montant total de 356 millions de dollars. 34 pays avaient contribué au fonds lors du dernier cycle, mais 60% des sommes versées venaient de seulement 3 pays, l'Allemagne, le Suède et le Royaume-Uni, toujours selon Marc-André Franche. Merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.